l'expérience intérieure. Donc cette fois-ci, nous allons parler de l'environnement. Donc c'est très important pour commencer à situer tout ça, parce que ça part de là. Donc partez du principe où votre environnement est une prison sans mur, voilà, dirigée par une poignée d'hommes. Vous n'avez pas votre mot à dire, enfin on vous fait croire que vous pouvez vous exprimer, qu'on a des droits, qu'on est libre, tout ça. Et vous voulez vivre dans cette fausse démocratie, avec aussi le confort que ça peut avoir. Donc acceptez ces règles. On s'est mis dans un jeu où on ne peut pas sortir. Voilà. C'est tellement puissant. Voilà. Je vais expliquer, il y a d'autres façons. Donc autrement, quelle est l'autre façon de court-circuiter le jus de cette prison sans mur? Certainement pas en vomissant notre propre guerre intérieure déniée vers l'extérieur. Certainement pas aussi en voulant changer X président en manifestant. Vous entretenez le système quand on est dans le stress, dans la peur, dans la guerre, dans l'injustice. Parce qu'à côté de ça, on veut se divertir et consommer. Ainsi que s'affaiblir énergétiquement avec leurs aliments morts et pas chers. Alors voilà, il faut stopper un peu ce mode victime. Où vous n'aimez pas jouer à un jeu, mais vous y participez. Donc, dans un premier temps, comment on peut faire pour s'émanciper de cet environnement? Alors, des exemples, il y en aurait plein quand on a cette volonté. Mais là, par exemple, je vous en donne un qui, pour moi, me semble évident, parce que moi, j'étais prêt à le faire. C'est habiter dans une tiny house, autonome. Où maintenant, il y a des containers qui refont, je regarde ça sans arrêt. Même moi, j'aimerais bien trouver un terrain pour le faire. Et nourrissez-vous du vivant. Alors, fini Disneyland et les cours d'équitation. On a une volonté à un moment donné. Reprenez du temps pour vous avant de vous reconstruire. Notre environnement neutre est déjà beaucoup plus agréable pour repartir. Alors, je rappelle que ce partage est sans manipulation, sans mensonge. Donc en clair, il n'est pas commercial, car j'en ai pas besoin. J'ai rien besoin de vendre. À part là, on va partager avec des conférences. Oui, je sais, c'est pas génial pour se faire connaître, mais bon, de toute façon, je ne peux pas faire autrement. Donc ici, pas de miracle, mais juste ce qui est. L'astuce du jour concrète et simple et sacrément efficace pour tous ceux qui ne savent pas trop comment enclencher ce mouvement. Et déjà que rester dans le jus de notre passé vibratoire, tout en essayant de monter en vibration, est très compliqué. En plus de notre entourage qui rumine inconsciemment, comme des sous-traitants du système, nous maintiennent dans notre illusion. Même rationnellement, l'épigénétique dit que nous exprimons nos gènes d'après notre environnement. Voilà, c'était le petit moment d'étude rationnelle. Notre lieu actuel où est ancrée notre vibration est une hypnose H24. J'avais eu le cas avec une amie aussi, depuis, pourtant, plus de 50 ans, elle a réussi à enclencher un autre mouvement grâce à ça, et c'est génial. Alors déjà, changer d'environnement en basanant un maximum de vieilles possessions, et en fait la base de la base. On amorce aussi un puissant mouvement et une forme de pensée énergétique vraiment vertueuse. Bien sûr, quand c'est fait en conscience, c'est pas qu'avec sa tête. Autrement, la crainte engendrera toujours plus de crainte. Quand c'est évident de faire ça, tout va s'enclencher, et c'est incroyable. C'est d'une simplicité. Enfin bon, voilà, mais il faut que ce soit le moment. Alors bien sûr, ça va de soi qu'on est dans un élan d'aller vers soi, de se respecter, et ainsi que l'autre. L'idée n'est pas de fuir la population en disant que c'est la faute de l'autre. Voilà, non. Car oui, ça peut être une fuite, mais on n'est pas né illuminé non plus. Donc en attendant, se donner un coup de pouce, c'est pas de refus. Et pour les voyageurs compulsifs, c'est sympa comme fuite aussi. Donc accueillez cette crainte. Qu'avez-vous à perdre en fait? Qu'avez-vous à perdre? Et ce que vous avez à perdre, est-ce vraiment une aussi grande perte? Était-ce plus important que votre propre perte? Et si vous ne passez pas en premier, c'est que vous ne vous respectez pas. Et c'est quand même la priorité. Donner ok, mais en se respectant d'abord. S'oublier pour l'autre, de rien bienfaisant. S'oublier pour l'autre, j'ai tout fait pour l'autre, j'étouffe pour l'autre, rien de bienfaisant. C'est que l'hypocrisie. C'est un mensonge profond, car on veut voir que la lumière et pas son côté obscur.
excellent moyen d'avoir de la reconnaissance. Donc au final, c'est l'aidant qui nous aide, c'est pas l'inverse. Nous matérialisons le besoin d'aide pour qu'on soit le sauveur. Je vous laisse sonder un peu en toute neutralité tout ça. Comme vouloir la paix, qu'est-ce qu'on veut? Il faut qu'il y ait la guerre pour vouloir la paix. Ce mouvement de virage à 180 degrés doit être évident pour que ça bouge vraiment. Si ça ne l'est pas encore, alors c'est le jeu. Accueillez Monsieur Temps qui va faire son office. Il accumulera du soufre en soi pour nous faire péter les filtres emprisonnants, pour qu'enfin tout devienne plus clair et plus intuitif, que cette volonté elle émerge. Que cette volonté profonde agisse sur cette volonté rationnelle et nous permette d'agir. Donc, puis comprenez dans un premier temps qu'un changement vibratoire, comme un eureka, une conscientisation, balaye naturellement sans forcer notre environnement et ceux qui y sont. Quand c'est compliqué, c'est quand on force et que cela n'est pas notre partition, mais c'est le faussé par notre déni, de notre peur fondamentale que de rester dans ce connu. Alors il y a aussi, dans notre entourage, il n'y a pas que les objets, c'est l'étiquette dans notre entourage des personnes. Un sujet plus délicat, mais il est nécessaire de percer l'abcès, autrement on reste dans nos sables mouvants. Donc cette étiquette, il y a l'humain, et là ça pulse vraiment, sacrément ça pulse. Alors sans switcher vers ce sujet qui serait long, percevez que déjà changer l'environnement est un boost pour se retrouver. En fait se trouver tout court, car depuis notre naissance on nous a inscrits à une course en regardant en permanence à l'extérieur. Mais rompre les liens, en respectant l'autre de ne pas vouloir le changer, c'est très important, est moins évident, mais vital. L'étiquette de l'ami, du conjoint, de la famille est rationnellement important, mais regardez plutôt en termes vibratoires. Autrement, vous restez enfermé dans des connivences et bonnes manières qui n'emprisonneront que vous. Chaque individu a sa propre évolution énergétique. C'est l'homme qui lui grave une étiquette. Comme nous voulons être en lien par-dessus tout, on se sabote pour rester en contact avec une vibration qui finalement ne nous convient plus. Alors on va trouver des excuses dans des scénarios divers, mais en fait dans le fond, dans le global, c'est simple, on ne peut pas le voir. Et puis c'est parfait, voilà, c'est parfait, j'informe, attention. Oui, rationnellement, on appelle ça la solitude. On pourrait appeler ça un sevrage de ce qui nous a opacifiés à notre insu, quoi. Et pour être serein et libre dans ce nouveau cocon, où l'ego et notre conscience pourront mieux communiquer et se connaître, parlons de ce qui pourrit tout, l'argent. Comme une mafia, le système fonctionne que si on le sollicite. Ça paraît con à dire, Vous voyez, les trucs cons qu'on conscientise après coup, et bon, voilà. Soit on se dit, ok, je vais dans ce système et jouer à leurs règles pour accumuler ce qu'il me faut pour après en faire ce que j'ai envie. Soit on se contente de peu dans l'immédiat et on va direct au minimalisme. Bon, il y a un ratio, on fait ce qu'on pense faire, on fait comme on peut. Déjà, avant de savoir quel argent il faut rentrer, regardez plutôt quel argent doit-on vraiment sortir. Tant qu'on se focalise à ce qu'on doit rentrer, nous voyons moins le superflu, le porte-monnaie qui est percé. Que me faut-il pour vivre? Et vraiment, vraiment. Plus je m'allège, plus je serai dans un confort de vie intérieur. Et par-dessus tout, moins la peur de manquer, surtout cette peur de manquer. Bon, moi c'est quand vraiment j'ai pété un câble, que j'en ai plus rien à foutre de cette peur de manquer, que j'ai eu l'abondance après. C'est incroyable. Ça fait moins de pression pour rentrer de l'argent, trouver un travail qui nous gonfle, etc. Si on a peur de manquer, si on n'a plus peur de manquer. Revenir à nous, prendre le temps pour se sonder quand un fait se présente et ne plus le reculer ou l'enfouir. Voilà. Même si maintenant je suis libre financièrement, je regarde beaucoup de choses sur les containers, les vannes, les tiny. C'est top, c'est vraiment la liberté dans toute sa splendeur. Donc moi j'attends juste de tomber sur un petit endroit voilà, pour proposer un truc du genre. Donc un exemple simple, cette tiny house autonome, voilà, ça coûte 20 000 € en se la montant soi-même avec un conseiller. Je crois qu'il y a quelqu'un dans le Nord qui le fait. Voilà, on pose ça sur un terrain agricole et déjà on a un toit.
Voilà. Pour se nourrir, maintenant, il y a un grand nombre de possibilités, incroyable. Bon, par contre, désolé, il va falloir manger du vivant. Si vous faites les foufous, vous pouvez même faire du jeûne intermittent. Voilà. Et voilà, ils m'ont économisé du coup un petit déj. De toute façon, à part des céréales très lourds à digérer et du gluten, bon, on n'a rien à perdre. Il n'y a rien de plus important que vous. Passer par l'autre avant n'est pas un signe d'amour, de bienveillance, etc. Quand on vibre une musique évidente pour nous, à ce moment, on tend vers l'autre en se respectant. Sans cela, on va aider l'autre pour qu'il nous remplisse. Et on se sent au-dessus là, dans ces cas-là. Quand on est neutre, on voit clairement cela. C'est très clair. Je ne dis pas que aider, c'est pas top. J'informe d'où cela vient, c'est tout. Et je ne dis pas non plus de plus aider, de plus être qui on est. C'est juste d'être neutre avec soi et de percevoir ce qu'on est, ce qu'on fait, ce qu'on vibre. Voilà, c'est tout. De se connaître, tout simplement. Car c'est un jeu de se connaître. C'est vraiment ça. C'est ça le jeu finalement de toute une vie. Tout le reste, c'est vraiment que les scénarios. Quand individuellement, nous nous respectons, alors l'aide devient planétaire. Quand on vibre tout autre chose qu'une aide de naufrage personnel. Alors bien sûr, dans la forme, voilà, ça prend, c'est le bon message, c'est vendeur. Mais c'est la forme et pas le fond, encore une fois, c'est que ça. Donc voilà, cet environnement nous permet dans un premier temps, oui, c'est une petite fuite, mais de la faire avec évidence, et tout s'enclenche, on trouvera exactement tout ce qu'on veut. Moi, je peux vous dire, je vis de la science-fiction. Des fois, ça m'étonne encore. Bon, voilà, rien que là, maintenant, j'ai pu avoir ce duplex, j'ai cherché un local le lendemain, voilà. On me dit, je libère ce truc. Bref, et c'est ça tout le temps, enfin, là, c'est juste un petit exemple. Bon, mais voilà, il faut que ça soit évident pour vous, et d'abord se donner déjà la chance d'avoir un autre endroit, un petit cocon vierge, neutre, et commencer à se connaître. Voilà. Et jouer, parce que même quand on se connaît pas, c'est le jeu aussi. Enfin, voilà. J'informe, il n'y a pas à devenir quelqu'un d'autre. Je vous informe. Car maintenant vous savez que tout ça finalement on s'en fout. Rien n'est grave. Et la vie est un formidable jeu. Putain de formidable jeu.